Bonjour à chacun, à chacune aussi. Et je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui à travers ce message que nous voulons vivre ensemble. Et le sujet de ce message, c'est simplement, nous voulons apprendre avec Joseph. C'est Joseph de Nazareth, le père du Seigneur Jésus-Christ. Et comment il a vécu la naissance de Jésus et son enfance et qu'est-ce qu'il a touché dans sa vie. Et deux textes qu'on va utiliser dans deux chapitres différents, de Matthieu chapitre 1 et Matthieu chapitre 2. Alors on va commencer par une première partie d'abord par rapport à Joseph. C'est cette partie sur ce que je ne veux pas. Ce que je ne veux pas. Il y a des choses qu'on veut bien faire, des choses qu'on ne veut pas faire, ou bien qu'on n'a pas envie de faire. C'est ce qu'on va voir à travers la vie de Joseph. Alors, je vous lis le texte qui parle de ce sujet-là. C'est dans Matthieu chapitre 1, c'est le verset 20 à 23. Écoutez ce texte. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui est apparu en rêve. Et il lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur, transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Alors, nous connaissons l'histoire. Joseph, c'était un monsieur qui vit dans sa ville à Nazareth paisiblement, un homme sans problème, selon ce qu'on voit dans la Bible, un homme sans quelque chose de compliqué. Il vit sa vie avec ses projets personnels, ce qu'il devait faire plus tard. Et tout d'un coup, sa vie est bouleversée. Sa fiancée, Marie, est enceinte et il est informé, il est étonné, il veut rompre discrètement. Parce que c'est un homme qui ne voulait pas scandaliser, diffamer sa fiancée, Marie. Et pendant qu'il avait ce projet de mettre fin à cette relation, alors l'ange de Saint-Louis à Paris, il lui dit ces paroles ici. Pendant qu'il réfléchissait comment il devait faire, l'ange lui dit de ne pas avoir peur de prendre Marie comme femme. Alors, pourquoi ce sujet-là, c'est que je ne veux pas. En principe, Joseph voulait vraiment rompre définitivement avec Marie. Parce qu'il ne voulait pas cette grossesse-là. Il ne voulait pas cette situation qui était là. Il voulait se séparer librement, calmement par rapport à ça. Et ne pas avoir des ennuis. Mais ce qu'il ne voulait pas, c'est que cette grossesse, cet enfant, il ne voulait pas du tout. Il voulait rompre à ça. C'est ce que Dieu va l'amener d'accepter. Alors, dans la vie, il y a des choses qu'on ne veut pas faire, qu'on ne veut pas faire ceci. Mais il arrive que quand nous entrons dans la vie chrétienne, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses que nous ne voulons pas faire en tant qu'humains, parce qu'on n'a pas envie, mais c'est le plan de Dieu, Dieu nous appelle à le faire. Joseph est confronté à ça. Il veut pas, il n'a pas l'envie d'être le père de l'enfant, être l'époux de Marie, mais Dieu l'appelle à le faire, à vivre cette chose-là. Et souvent, c'est ce qu'on appelle dans les milieux chrétiens, c'est qu'on dit toujours la volonté de Dieu. En fait, c'est un peu un mot qui nous pose plein de questions dans notre tête. Bon, comment faire la volonté de Dieu? On est quitté libre par rapport à ça, mais simplement c'est d'accepter l'inacceptable. D'accepter l'inacceptable. Il y a des choses qu'on ne veut pas accepter, mais on accepte parce que Dieu l'a mis en place. Au fait, l'inacceptable, selon nous, est meilleur parce que ça vient de Dieu. La volonté des hommes est toujours discutable, mais la volonté de Dieu, Dieu ne fait rien de mal à ses enfants. En révélant sa volonté à Joseph de prendre Marie comme époux et être père de Jésus, ce n'est pas quelque chose de mauvais, quelque chose de bien. Mais parce que nous, les humains, nous sommes tellement ancrés à nos besoins, à nos pensées, avec nos cœurs compliqués, et nous discutons toujours quand Dieu donne un programme, Dieu met en place un projet pour nous, et on n'est pas toujours content. Oh, tout ce qui vient de Dieu est meilleur et formidable. Alors, dans ce sens-là, Joseph devait accepter ce que Dieu a préparé pour lui. Accepte d'être l'époux de Marie. L'inacceptable. Alors, il a accepté cela.
Ça peut paraître dur. Il n'est pas le seul Joseph à pouvoir entrer dans l'inacceptable que Dieu veut par rapport à nous. Accepter ce qu'on ne veut pas accepter. Dieu s'est révélé à Moïse. Il donne un programme, tu vas aller en Égypte. Mais Moïse n'a pas dit oui d'un coup. Il n'a pas voulu. Il n'a pas accepté ce plan-là, bien qu'il est parti ensuite. Dieu le Christ lui-même, devant à Gethsemane, vous savez l'histoire, Jésus savait qu'il va mourir, savait qu'il va ordonner sa vie, mais pendant le moment précis, quand les choses ont commencé, le Seigneur était en face de la réalité vraiment, il a prié 3 fois. S'il est possible, Père, éloigne de moi cette coupe, c'est que je ne meurs pas. C'est comme si la volonté qu'elle a, mais si on peut l'écarter, que je ne meurs pas. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Parfois, c'est dur en tant qu'humain. Cette chair, ce corps, n'est pas toujours prêt, ce corps, à accepter toute la volonté de Dieu. Et nous avons tellement de questions à poser qu'on n'arrive pas à dire oui, Seigneur, je veux le faire, je vais aller. Oui, il y a des choses que Dieu demande, parfois on peut paraître, bon, ça c'est facile à faire, on le fait, mais d'autres choses, ça nous demande, on pose des questions, d'autres, on ne veut pas. Et on n'est pas le seul aussi, il y a aussi Jérémie, à qui on a révélé le plan du Seigneur. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, tu es prophète des nations depuis que j'étais choisi avant que tu sois né. Mais Jérémie, lui, il a dit que je ne veux pas. Je suis un enfant, je ne sais pas parler. Et chacun a des prétextes. Je ne veux pas. Nous avons des prétextes. Souvent, quand Dieu révèle quelque chose, on n'est pas prêt à aller. On n'est pas prêt à le faire. On a du mal à entrer dans les choses que Dieu veut. Du coup, ça devient pour nous inacceptable. Alors Joseph va entrer dans ce domaine-là. Il était paisible. Maintenant, il va entrer dans une situation des choses qu'il n'acceptait pas, qui deviennent acceptables. Et ce qui est curieux quand on regarde Joseph, il n'a pas discuté. Il n'a pas dit oui, mais il faut qu'on en parle un peu, il faut qu'on ait une solution. Non. Chers frères et sœurs, chers amis, avec Dieu, sa volonté n'est pas négociable. Si Dieu arrive à négocier dans sa volonté, là, ça change tout. Ou bien Dieu dit, bon, on fait 50-50, Dieu fait ceci, bon, tu veux aller ou pas. Non, Dieu ne négocie pas sa volonté. Car elle est meilleure, elle est bonne pour nous. C'est nous qui voulons négocier la volonté de Dieu. C'est nous qui voulons, oui, 50-50. C'est nous qui changeons les choses. Parce qu'on ne sait pas la richesse et la grâce qui est derrière cette volonté du Seigneur. Et souvent, on n'en veut pas. Sachant que oui, Dieu mène sur un terrain compliqué, mais il fait ça pour notre bien. Et c'est pour cela que Joseph va prendre ce chemin de la grâce de Dieu d'accepter cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un peu fort pour nous de laisser de côté ce que je veux. Souvent, ce que nous voulons, met ça de côté. Joseph voulait bien être en paix. Marie de son côté, lui de son côté, il est en paix. Mais ce qu'il voulait, c'est ça. Dieu dit, mets de côté cette paix-là que tu veux, mais viens prendre ce que moi j'ai fait pour toi, sois l'époux de Marie et le père de Jésus. Et c'est ça notre préoccupation. On n'est pas toujours prêt à mettre de côté ce que Dieu ne veut pas. Mettre de côté c'est ce que moi je veux, mets ça de côté pour accepter le plan du Seigneur. On peut se poser la question, quelle chose que Dieu te dit de mettre de côté, que tu veux bien, mais que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alors, pour entrer dans ce domaine de la volonté du Père, et aussi par rapport à ça, accepter ce que je ne comprends pas forcément. Parfois, les choses que Dieu me révèle, mais je ne comprends pas ça. Je dis, mais pourquoi aller ces chemins-là? Sommes-nous prêts à accepter ce que je ne comprends pas réellement? En fait, Joseph n'avait pas tous les paramètres, tout ce qu'il fallait pour pouvoir comprendre, mais c'est quoi cette histoire? Mais il est parti l'accepter. Oui, même si on ne comprend pas la chose que Dieu veut pour nous, même si on ne comprend pas quelle est la pensée du Père, mais faisons-lui confiance. Parce que c'est cette volonté-là, derrière, il y a des richesses, il y a des bénédictions. Ne nous arrêtons pas par nos réflexions, mais laissons nos réflexions s'abandonner entre les mains du Seigneur. Du coup, devant la volonté de Dieu, notre orgueil est brisé. Notre orgueil, nos intelligences, notre façon de faire est brisée complètement. Alors c'est là où commence aussi, Dieu commence à nous tailler par rapport à sa parole, par rapport à sa volonté. Oui, tournons-nous vers le Seigneur. Acceptons ce que Dieu veut pour nous et nous serons bénis. Et Joseph, en acceptant ce que Dieu veut pour lui, et vous regardez dans le texte à la fin, pourquoi il accepte cela? Parce que derrière chaque volonté de Dieu, il y a une richesse derrière. Derrière, il y a une bénédiction. Au fait, le oui de Joseph par rapport
au plan du Seigneur. Derrière, il accomplit la prophétie de l'Ancien Testament, où c'est le verset qui vient après, la Vierge sera enceinte, un enfant naîtra, c'est le Sauveur du monde, c'est le Christ. Le oui de Joseph, accepter la volonté de Dieu, derrière, il y a aussi cette pensée de la naissance de Jésus-Christ, et nous serons bénis. Parfois, ton oui peut bénir beaucoup de personnes. Parfois, en acceptant la volonté de Dieu, tu peux déclencher chez les autres des grandes bénédictions. Mais parfois, nous avons une vision très courte. Oui, mais on voit que si je veux faire ce que Dieu veut, ce n'est que pour mon nom. Parfois, beaucoup de personnes seront bénies. Alors, que Dieu fasse qu'on soit prêt aussi à accepter sa volonté et qui derrière cache beaucoup de bénédictions. Dieu ne nous amène pas sur un terrain mauvais ou sur des choses mauvaises, pas du tout, mais sa volonté est toujours meilleure. Le oui de Jésus à Gethsemane, nous sommes là aujourd'hui sauvés. Le oui des apôtres d'aller évangéliser, aujourd'hui nous avons la parole de Dieu. S'ils avaient dit non, on ne serait pas là. Du coup, notre oui, accepter la volonté de Dieu, ça apporte beaucoup de bénédictions. D'abord pour moi-même et puis pour tous ceux qui sont derrière. Alors, quand Dieu commence un programme, quand il nous révèle sa pensée, que voilà ce que je veux que nous fassions, que tu dois faire, faisons-le. Faisons-le confiance. Et derrière, il y a d'énormes bénédictions. Voilà ce que Joseph va vivre pendant ce moment-là, dans cette histoire, lui qui était en paix, un homme sans histoire à Nazareth, et qui sera confronté à cela. Joseph accepte être comme père de Jésus-Christ. Et ce qui fera pour lui quelque chose d'inattendu. Accepter ce que je ne veux pas. Alors, il a accepté ce qu'il ne voulait pas. Entrer dans la volonté de Dieu. On ne va pas détailler de la volonté de Dieu, c'est comment ça va ou non, c'est sur cette partie-là. C'est accepter ce que l'homme ne peut pas accepter. Mais faisons confiance à Dieu. Sa volonté est toujours meilleure. Et que le Christ nous fortifie, que le Christ nous aide à avancer dans ce sens-là. Et cela va glorifier notre Père. Et si on passe par des zones d'ombre, on ne comprend pas des choses, mettons-nous à genoux. Demandons la grâce à Dieu. Demandons sa force, il va nous éclairer. Et parfois, sa volonté, il ne faut pas donner des détails. Pourquoi il fait ceci? Il te révèle. Alors, allez-y. La question que je pose, est-ce que Dieu te révèle quelque chose de faire sa volonté sur un projet, sur un programme, sur la vie de l'Église, là où tu pries? Ne résistez pas. Ne résistez pas. Accepte la volonté du Père et tu verras la suite. Amen. Que Dieu puisse nous bénir à comprendre ce que vit Joseph. Apprenons avec lui à entrer dans ce que nous ne voulons pas, mais ça sera pour nous une bénédiction. Amen. Je vous invite à la prière. Père, merci pour cette parole que tu as pu permettre que Joseph puisse avoir la révélation de prendre Marie comme son époux et accepter l'enfant Jésus. Parce qu'il y avait un plan derrière, celui qui va sauver l'humanité entière. Aide-nous à accepter ton plan, Seigneur, à accepter ta volonté, Seigneur. Même si nous ne comprenons pas toutes les facettes de cette volonté, mais c'est que nous savons, elle est meilleure pour nous, elle est bonne pour nous. Derrière, il y a des bénédictions extraordinaires qui nous attendent. Souvent, nous avons une vision obscurcie par notre orgueil, par notre convoitise, par nos désirs, que nous ne voulons pas entrer, Seigneur. Nous mettons nos désirs en avant, nous savons que c'est difficile, mais toi, tu nous appelles toujours à dire oui, à aller plus loin. Seigneur, merci. Là où nous avons résisté, on n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire. Seigneur, pardonne-nous. Et nous voici encore une fois aujourd'hui. Aide-nous à avancer, à accepter ton plan. Merci parce que nous voulons être ces disciples-là qui font la volonté du Seigneur. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit glorifié à jamais. Que cette parole nous renouvelle encore et nous donne cette joie de faire ta volonté simplement. Comme Joseph a accepté lui aussi d'être le Père et l'époux. Et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci.